Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs. Non, Tchema Tchebro, Draman Ouattara, c'est à genoux devant Ibrahim Traoré, chers camarades. On vous parle de quelque chose. On parle de quelque chose. Et aussi, comment il s'appelle? Touadéra a été reçu par Macron. On va vous expliquer une chose. Ce qui s'est passé. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors donc, nous avons vu les vidéos, nous avons vu les photos, et même les vidéos, bon, on est à la vidéo, on présentait les choses ici, chers camarades, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Je vous demande de partager. Voilà. Je vais vous montrer ici. Vous voyez déjà les images. Ça, c'est les premières images. Ça, c'est les premières images. Vous voyez. Le gars du Burkina, lui, il porte masse. Voilà. Il porte masse. Vous voyez le gars de Côte d'Ivoire, Ténébrema. Vous voyez le gars du Burkina Faso. Lui, il porte masse. Il a porté masse. Parce qu'il a été informé que Ténébrema, lui, il empoisonne vite. Ténébrema, c'est le maître des empoisonneurs. Lui, il empoisonne très rapidement. Donc, le gars, il a été informé. Et mon cher, il a mis son masque. Puis, il est venu à la rencontre de Ténébrema. Faut pas fuir, il va quitter quelque part là-bas pour rentrer dans ses nez. Donc, ils sont allés s'asseoir maintenant pour parler. Ils sont allés s'asseoir maintenant pour parler. À Niangologo. Ils sont allés s'asseoir pour parler à Niangologo. Mais on va décortiquer, on va aller petit à petit. Tchébé, doni. Et puis tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Ils sont allés s'asseoir à Niangologo et ils ont parlé. Ils ont parlé de la frontière. Vous comprenez ça? On dit l'armée burkinabé et les armées burkinabé et ivoiriennes échangent à Niangologo en territoire burkinabé. Voilà. Et ils ont parlé de quoi? On va vous expliquer tout à l'heure. Partagez-moi cette vidéo. Déjà, je vais vous laisser écouter les deux moraux. On va écouter Ténébrema et puis on va écouter maintenant le ministre de la Défense. Et on va comprendre qui a entamé les démarches pour rencontrer qui. Qui a entamé les démarches pour rencontrer qui et pourquoi la personne qui a entamé la démarche Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va vous expliquer. Billet. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, on est parti. Vous le voyez? Oui. Voilà. Ouais, Ténébrema. Vous le voyez, non? Voilà. Donc, on va écouter. On va écouter. Ils vont arranger la caméra et tout. On va écouter. Écoutez. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, remercier son homologue burkinabé, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'occasion qui nous a été offerte de pouvoir échanger ici à Niangologo ce jour. Nous avons eu une séance de travail avec nos collègues du Burkina Faso, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre des Anciens Combattants, pour faire le point des relations entre les deux pays. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangologo avec le cœur rempli de joie.
nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le ministre Burkina va parler maintenant. Hein. Il faut d'abord, comme vous l'avez dit, remercier les chefs d'État qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre. Et nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ces gestes qui matérialisent une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre les deux pays. Les rencontres, c'est toujours bon. Et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de l'affaissement des relations entre les deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme de notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre les deux pays. Que Dieu bénisse les deux pays. Donc, vous avez entendu, il dit, nous apprécions, nous avons accueilli avec grande joie les démarches qui ont été faites par nos collègues vers nous. C'est ce que le ministre burkinabé a dit. Kassou Koulibaly, là, c'est ce qu'il a dit. C'est Draman qui a fait la démarche. Ça fait maintenant près d'une semaine. Télé Brema est dans la zone. Je le suis de près. Vous comprenez ça? Mais il voulait aller à Ouagadougou. Il voulait aller à Ouagadougou. On dit tu ne viens pas à Ouagadougou. On dit tu ne viens pas à Ouagadougou. Tu vas rester à la frontière là-bas. Donc il est resté à la frontière au niveau de Niangologo là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est pour dire que ce sont deux. C'est le camp dramanistanais qui a fait les démarches, qui a fait mains et pieds pour qu'il puisse avoir un tête-à-tête entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiriennes. C'est la partie ivoirienne, il faut que ce soit clair. C'est la partie ivoirienne qui a entamé les démarches. Mais pourquoi la partie ivoirienne a entamé les démarches? Ça, il faut qu'on vous explique. Vous êtes sans ignorer que le mois dernier, fin du mois dernier, il y a un hélicoptère ivoirien qui a tiré sur les militaires burkinabés en territoire burkinabé. Et il y a un VDP, le même jour, il y a un VDP plus un militaire burkinabé qui a été arrêté sur le territoire burkinabé par des militaires ivoiriens. Mais Ibrahim Traoré n'a pas fait de communiqué. Il est resté en silence. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit mot. Donc, le fait que Ibrahim Traoré n'ait pas dit mot, il n'ait pas parlé, a fait trembler Alassane Ouattara. Ça a fait trembler Alassane Ouattara. Alors, Alassane Ouattara envoie Télé Brema pour aller voir le fond de la pensée des Burkinabés par rapport à la situation qui s'est basée là. Tu es allé dans la cour de quelqu'un. Tu es allé gifler ses enfants. Insulter sa femme. Et tu vas chez toi. Le soir,
le gars ne réagit pas. Le lendemain, le gars ne réagit pas. Le surlendemain, le gars ne réagit pas. Mon frère, toi-même, tu as peur. Tu as dit, mais le gars là, je suis allé faire sale dans sa cour. Et il ne réagit pas. Joe, ça fait peur. Donc voilà pourquoi Draman Ouattara a entamé les démarches pour aller voir le fond de la pensée d'Ibrahim Traoré. Ça fait un. Deuxièmement, François Zoto, merci pour les étoiles. Donnez les étoiles, donnez les cadeaux, tapotez, mettez les cœurs. Deuxièmement, Alassane Ouattara, nous avons dit, j'ai mené l'analyse par rapport à ce qui s'était passé ce jour-là, l'attaque là, avec les hélicoptères ivoiriens là. J'ai dit qu'il se pourrait que ça ne soit pas des Ivoiriens à l'intérieur de cet hélicoptère. J'ai dit qu'il se pourrait que ça soit des Français à l'intérieur de cet hélicoptère parce que la base militaire française, les Français qui ont quitté Burkina Faso, il y a beaucoup qui sont allés s'engouffrer à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, c'est eux-là, avec leurs amis terreau, qui frappent le Burkina Faso. Donc, il se pourrait que ces personnes-là, ça soit des Français qui aient pris l'hélicoptère pour tirer sur le Burkinabé. Il se pourrait que ce soit un cas comme ça. Donc, je pense que lors de la discussion, la partie ivoirienne ténébrement a mis ça sur la table, a tenté de se dédouaner de l'incident, pas d'incident, de la forfaiture qu'il y a eu à la frontière ce jour-là. Je suis sûr que Draman Ouattara a dit ce jour, Ténébrement a dit à Kassoum Koulibaly pour dire, Kassoum Koulibaly, c'est pas nous qui avons tiré. C'est pas nous qui étions dans l'hélicoptère là. C'est les Français qui étaient dedans. Je suis sûr que Ténébrement a dit ça. Je suis sûr qu'il a dit ça là-bas. Je suis sûr. Parce que, vous savez, aujourd'hui, je vous dis des choses. Aujourd'hui, je vous dis des choses. L'armée française que vous voyez aujourd'hui là, que ce soit ceux qui sont au Tchad, est-ce que vous savez qu'il y a 4000 hommes? Il y a 4000 hommes, 4000 militaires français qui sont aujourd'hui stationnés à la frontière entre le Niger et le Tchad. En tout cas, en territoire tchadien, 4000 hommes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que ces 4000 hommes sont partis là-bas sans l'accord formel de Déby Kaka? Est-ce que vous savez ça? Mais qui les gère? Qui gère ces 4000 hommes? Qui gère l'armée française en Côte d'Ivoire? Qui gère les... C'est-à-dire que comment on appelle ça? Les affaires militaires de la France au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Qui gère? Chers camarades d'Afrique, partagez, mettez le cœur. Il s'appelle Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian est aujourd'hui à Djamena. Il est au Tchad. On m'a donné le son. Jean-Yves Le Drian, il est au Tchad, à l'air là. C'est lui qui coordonne les affaires de l'armée française à ce niveau. On est 1700 personnes sur Facebook. On est 320 personnes sur TikTok. Tapotez, mettez le cœur. La communication, c'est une âme qui gagne toujours. Vous avez compris ça? Jean-Yves Le Drian là-bas. Donc, Jean-Yves Le Drian, c'est un malhonnête, un malheureux, un truand. Vous le savez très bien. Et donc, c'est lui qui est en train de piloter tout ça. Il a une entreprise de sécurité. Jean-Yves Le Drian là, il a une entreprise de sécurité au niveau de l'Afrique. Et c'est lui qui joue tout, c'est lui qui gère tous les coups chinois de la France en Afrique aujourd'hui. C'est lui qui donne l'argent aux petits bambins, aux petits macaques qui gesticulent au Mali pour dire on va élection là. C'est lui qui c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est lui qui leur donne un chiton. C'est lui qui les gère tous. Tout ça, on a des dossiers. Il y a des dossiers qu'on ne peut pas dire parce que quand on va donner quand on va dire ça, on va se faire harakiri. Ça va nous revenir sur nous-mêmes.
Chers camarades d'Afrique. Vous comprenez ça? Donc, c'est ce que Ténébrement est allé mettre sur la table devant Kassoum Koulibaly. Et donc, naturellement, camarades d'Afrique, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur partagé. Naturellement, Kassoum Koulibaly, il a fait le point à Ibrahim Traoré. Kassoum Koulibaly, il a fait le point à Ibrahim Traoré et il verra si jamais Ibrahim Traoré peut parler, peut donner son accord afin que échange ait lieu et que les deux gendarmes ivoiriens qui ont été arrêtés à la période où il devrait avoir coup d'état contre Ibrahim Traoré contre les deux militaires, les deux patriotes burkinabés qui ont été arrêtés à la frontière. Ils vont voir si c'est possible de faire cet échange-là. Mais bon, libre à Ibrahim Traoré de le faire ou pas, c'est lui qui mène sa politique. Nous, en tout cas, on le soutient. Nous, on le soutient corps et âme. Nous, on le soutient nuit et jour. Nous, on le soutient malgré tout. Parce qu'il n'a pas changé et il ne va pas changer. On a confiance en ce gars. Il ne va jamais changer. Il sera droit dans ses bodies qu'à la gare. Donc, on a confiance en ce gars. C'est Dran Ouattara qui est en train de faire les démarches ici et là. On dit, le mur est là. Le mur reste toujours fixé. C'est le Magouya qui fait aller-retour. Le chien aboie, la caravane passe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes avec le capitaine Ibrahim Traoré. À coup sûr, on a élu. Camarade d'Afrique. Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, a été reçu en France, à Paris, hier par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les hiboux de Baokone ont tendu l'oreille et ils ont entendu 2-3 mots. Eh bien, moi, je vais vous dire ça. Ce que Macron a demandé à Touadéra, je vais vous dire ça. Macron, dès que Touadéra est rentré, dès qu'ils se sont assis, il a demandé à Touadéra de faire partie les Russes de la République africaine. Ça, c'est la première demande qu'il a faite à Touadéra. Les Russes n'ont qu'à quitter la République africaine. C'est ce que Macron demande à Touadéra. Il faut faire quitter les Russes d'abord, avant qu'on s'entende pour travailler ensemble. Touadéra dit, Macron, je dis oui, affaire des Russes là, il faut enlever ça sur la table. Si tu n'es pas qu'il quitte ton bureau là, que si tu n'es pas qu'il me lève là, affaire des Russes là, il faut enlever ça sur la table. Enlève ça dedans. Macron dit non. On ne peut pas enlever ça dedans. Il faut qu'on en parle parce que les Russes, c'est ceci, c'est rentré ici, c'est sorti là. Touadéra dit, mais toi-même, vous-même, vous étiez là-bas, non? Il dit oui. Mais vous étiez là-bas, mais pourquoi vous êtes parti? Donc, vous êtes parti, vous nous l'avez laissé en plein vol. Vous nous avez laissé en plein vol. Et vous êtes parti. Et quand vous êtes parti là, bon, s'il n'y avait pas les Russes, est-ce que les rebelles n'allaient pas venir nous prendre? Je me rappelle que le janvier 2021, les rebelles ont pris tout le pays. Plus de 600 km². 600 000. Est-ce que vous savez que la République centrafricaine là, ça fait 2 fois la Côte d'Ivoire. Centrafrique, vous voyez là, ça fait 2 fois la Côte d'Ivoire, près de 2 fois la France. Centrafrique, vous voyez là. Ils sont 5 millions de personnes. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tout est riche. Diamants, ils font près de 500 000 carats de diamants par an. Les femmes vont au Marigoya et puis elles ramassent l'or en Centrafrique. Les rebelles ont envahi tout. Et ils voulaient faire renverser Touadéra. C'est les Russes qui ont sauvé Touadéra. Touadéra dit, moi je ne m'amuse pas les Russes, hein. C'est mes amis. Hein. D'ailleurs même, il y a un dossier sur la table entre Touadéra
et Poutine qui doit permettre aux deux pays de s'accorder à faire venir 10 000 militaires russes en Centrafrique. 10 000 militaires en Centrafrique. Donc, Macron a entendu ça, il devient fou. Chaque matin, il appelle Touadéra. À midi, il appelle. Le soir, il appelle. À matin, il appelle. À midi, il appelle. Le soir, il appelle. Joe, tu ne te fatigues pas? Macron, tu es devenu secrétaire? Téléphone là, ça ne te dérange pas un peu? Téléphone là, ça ne te fatigue pas? Tu appelles les gens, tu les appelles, Laisse Touadéra vivre un peu. Laisse-le vivre un peu. Donc Touadéra dit, les Russes là, laisse ça. Donc là, maintenant, il est venu, maintenant, il y a des problèmes maintenant de coopération entre la République africaine et la France. Touadéra dit, bon, si c'est ça, on peut parler français maintenant. Tu proposes quoi? Bon, la cimenterie là, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de cimenterie en République africaine? Frère, la France dit, parce que quand tu veux creuser ciment là, ciment c'est en bas de la terre là-bas. Vous comprenez? Ce qu'on doit prendre, le sable qu'on doit utiliser pour le ciment là, c'est en bas de la terre là-bas. Donc, il faut que les Chinois viennent creuser pour transformer le ciment. Macron dit, à l'époque, la France disait, quand tu creuses la terre centrafricaine à plus de 5 mètres de profondeur, tu violes le territoire français. Donc, on ne pouvait pas faire de cimenterie sans violer le territoire français. Maintenant, Touadéra a changé la constitution. Le référendum qu'il y a eu là, tout ça a été revu dedans. Donc, il a changé la constitution. Donc, maintenant, c'est possible. Donc, c'est là maintenant, lui, il veut s'inviter pour que les Chinois soient éjectés, les Russes soient éjectés et que la France ait l'exclusivité de l'exploitation de la République centrafricaine. Frère, Bozizé avait donné l'exploitation de l'uranium à une entreprise. C'est quoi? Une entreprise canadienne. Areva est venu acheter cette entreprise canadienne-là et a stoppé l'exploitation de l'uranium de la République africaine. Pour ne même pas que les Centrafricains puissent manger. Maintenant, il demande à Touadéra de retirer l'exploitation du pétrole de la République africaine aux Chinois. Il n'a qu'à arracher l'exploitation du pétrole. C'est les Chinois qui exploitent le pétrole de la République africaine aujourd'hui. Donc Macron demande à Touadéra de retirer ce, comment on appelle ça, de stopper ce contrat-là avec les Chinois et de donner ça aux Français. Touadéra dit, je ne fais pas ça. Je ne veux pas. Il y a pétrole encore dans Centrafrique là. Il y a pétrole encore. Si tu veux travailler pétrole, si tu veux exploiter pétrole, il y a place. Il y a une place. Macron dit, il ne veut pas ça. Macron dit, il ne veut pas ça. Il dit, il veut tout le monde à quitter. Lui seul va s'asseoir. Alors que eux là, quand ils étaient là, quand David Dacko a dit, venez, on va exploiter les ressources, ils ont dit, on va te dégager. Bokassa premier est venu, il dit, on va exploiter les ressources. Il dit, on va te dégager. Et comment il s'appelle? Bozizé, ils ont fait venir Bozizé. Bozizé dit, on va exploiter. Bozizé est venu, ils ont dégagé Bozizé. Dieu est venu, ils ont dégagé Dieu de Dieu. Touadéra est venu maintenant, il dit, ils vont dégager Touadéra. Touadéra dit, il n'y a pas moyen. Et il n'y a pas moyen de Touadéra. Nous, on est élus. Touadéra, là, nous, on est élus. Parce que souvent, le gars, sa politique, souvent, ça ne me plaît pas. Parce que lui, il ne va pas trop au charbon. Lui, il est trop technocrate, il est parti à l'école. Donc, lui, sa politique, souvent, moi, ça ne me plaît pas trop souvent. Mais, je vois que le gars, il est su, c'est que le fond de sa politique est réel. Le fond de sa politique est réel. Mais, vous voyez, ils sont en train de restreindre TikTok là encore. J'ai fait quoi et puis vous m'emmerdez. Mettez les gars tapoter. Attends. Le bâtard là. C'est fini. Ça m'emmerde là. Donc, vous comprenez? Touadéra, sa politique, souvent c'est un peu... Mais maintenant, j'ai compris le sens, le fond de sa politique.
Et donc, je sais que le gars, non, il n'y a pas de drap. Il va libérer la République centrafricaine. La République centrafricaine, là, c'est un scandale géologique. Vous-même, vous avez là. C'est un scandale géologique. Ce pays-là, s'il est libéré, si Touadéra a pu libérer, si on a pu avec le concours de tous les Africains, si on a pu accompagner Touadéra afin qu'il libère ce pays et qu'il commence à exploiter ce pays-là, les Africains ne viendront plus en France, ils iront maintenant en Centrafrique pour aller se chercher. C'est moi, qui vous parle. Ils iront en Centrafrique pour aller se chercher. De toute façon, les gens partant en Guinée équatoriale, là, c'est comme ça, on ira en Centrafrique pour aller se chercher. C'est moi qui vous parle. C'est un scandale géologique. Ils ont l'argent. Ils sont l'argent. Ils sont riches. C'est toute la terre riche. Vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà la réalité de ce que j'étais venu vous dire ce soir. Dramane Ouattara et Macron. Et puis, ils sont en train de viser un truc. Ils sont en train de viser une politique bizarre là. C'est-à-dire que ils font tout pour se frotter aux panafricains. Comme ça, nous on dit, lui là, il a commencé à causer avec les France-Africains là. Lui, il n'est plus clair. Lui, il n'est plus clair. Et puis on le laisse. On ne le laisse pas. On ne le laisse pas. Même si IB vient à Paris pour venir rencontrer Macron, on peut le laisser. On connaît maintenant votre politique, on connaît. On ne le laisse pas. On ne le laissera pour personne. Même si Assimi Goïta vient en France pour venir croiser Macron, on peut le laisser. On a lu. Voilà. Donc, vous là, laissez ça. Nous, on a nos gars. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ouais, donc, il est parti, Ténébrema a été reçu, et il veut faire croire comme si c'est lui qui est le boss. Voilà. On l'a appelé, voilà, il est venu régler le problème. Non, on ne t'a pas appelé. Tu as demandé audience à avoir le ministre Kassoum Koulibaly. Il me demande pourquoi Kassoum Koulibaly t'a pas envoyé. Pourquoi Kassoum Koulibaly t'a pas envoyé son adjoint même. Et puis tu allais parler à lui. Parce que Kassoum Koulibaly est trop fort. Vous comprenez ça? Parce que Kassoum Koulibaly est trop fort. Pour tenir vraiment. J'aurais souhaité même que son numéro 2 vienne le rencontrer sur Waworo là. Vous comprenez ça? C'est un peu d'Afrique. Donc, au même moment, ils vont se croiser avec Macron se croise avec Touadéra. Et ils pensent que, voilà, nous on ne les laisse pas, hein, c'est nos gars. Ceux-là, on est su d'eux. C'est nos gars su. Ça, c'est nos chevaux gagnants, ça. Ça, c'est nos chevaux gagnants. Maintenant, au-delà de ça, comment il s'appelle, le Gabonais, là, Oligui. Je vous avais dit, on n'a qu'à regarder Oligui. Maintenant, on le regarde. Bon, le gars, il y aura magne, hein. Oligui, il y aura magne. À Nyanamante, Oligui Nguema, c'est pas trop ça. À Nyanamante, non, lui, c'est pas la peine. La seule bonne chose dans le coup d'état de Oligui, c'est que aujourd'hui, le peuple gabonais peut maintenant chasser qui il veut. Parce que la famille Bongo était trop enracinée. C'était devenu quand même une sorte de mythe au niveau du Gabon. C'est que eux là, la famille Bongo, c'est elle qui est dédiée à la gestion du Gabon. Mais Dieu merci, cette famille a été dégagée. Et puis il y a eu rupture. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est la seule bonne chose de ce coup d'État. À part ça là. Oh, Oligui, Yorobang. Adjanamante, Oligui, c'est pas ça. Oligui, Amani. Non, on prend pas Oligui. Oligui, c'est pas notre ami. Hein. Il y a aussi que nos amis sûrs aujourd'hui. Maintenant, le Guinéen, là, Marou Doumia, lui, il est comme ça, Lui, il n'a pas encore montré sa... Mais lui, on ne le soutient plus.
on a arrêté de le soutenir. Moi, en tout cas, j'ai arrêté de le soutenir. Voilà les gens qui en soutiennent. Les gens qu'on soutient. Assimi, Ibé, Tiani, Touadéra. Voilà les 4 gars qu'on soutient en Afrique d'abord. Le reste là, on les regarde. Voilà. Comment il s'appelle? Le Waworo là. Le Waworo qui est là, comment il s'appelle? Fonya Simbe. Lui, on le combat. Faut pas croire qu'il est panafricain, c'est un Waworo. Eh, pardon, j'ai oublié Sénégal. Pardonnez, j'ai oublié Sénégal. Je répète. Assimi, Ibé, Tiani, Touadéra, Diomaye Faye, 5. Voilà, 5. S'il y a un 6e, dites-moi. Sinon, moi, c'est 5 que je connais. Voilà, 5. Ça, les 5 là, c'est sûr. Les 5 là, c'est sûr. Voilà. Le reste là, en tas là, on n'est pas dedans. Le reste, à Mani. Le reste, Mani. Le Gabon, là, on ne veut plus ça. Hein. Oligui, là, on ne veut plus de lui. Oligui, on ne veut plus de lui. On ne le combat pas, mais... En tout cas, moi, je ne le combats pas pour le moment. Même l'autre, là, le Guinéen, là, je ne le combats pas. Mais... Déby Kaka, on le combat. On le combat farouchement. On le combat grave. Déby Kaka, on le combat grave. Draman Ouattara, là même, c'est coup de tête, coup de pied. Tout le reste, là, tous les autres viennent dans le combat. Voilà. Anna, merci pour les cadeaux. Tous les autres viennent dans le combat. Voilà. Mais les deux, Oligui, c'est pas la peine. On a cru en toi, Oligui. On a cru en toi. On a cru que tu allais venir vers tes frères. Pour faire une révolution, pour sortir le peuple gabonais de la misère. On a cru ça. On a cru que tu allais relier l'AES. On a cru que tu allais, comment on appelle ça? Tu allais te rallier à l'AES pour permettre la sortie de l'AES du franc CFA. On a cru que tu allais suivre le mouvement. Mais tu n'as pas fait ça. Talon, on le combat. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Tu es gâté. On a cru en toi. On a cru en toi, Oligui. On a cru en toi. Mais tu n'es pas sur la ligne qu'on a souhaité. Tu n'es pas sur la ligne qu'on a vue, qu'on a cru. Tu es sur une ligne bizarre. Une ligne bizarre. On n'est pas d'accord avec ça. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on salue le capitaine Ibé pour sa stratégie politique et sa stratégie de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'impérialisme. On salue le président Assimi Goïta, on salue le président Tiani et on salue le président Faustin Archange Touadéra. On salue aussi le président Bassirou Diomaye Faye et Sonko. Le président André Rajoelina, on n'est plus à lui. André Rajoelina, c'est fini, on n'est plus à lui. Ah bah non, lui n'est plus bon gars. Lui, la Nazadé française, lui là. André Rajoelina, c'est un waworo. On t'a fait tout coup. Les îles Éparses, là, il n'a pas encore pu récupérer ça. Les îles Éparses, la zone la plus riche de Madagascar, il n'a pas encore pu récupérer ça. Depuis, il est comme ça. Il est comme ça. On dit petit, va être empereur. Nous, on n'est plus avec toi. Aïe, camarade, on regarde. Quand ça va pas, on dit Joe, ça va pas. Quand ça va, on est avec toi. Mais quand ça va pas, on dit ça va pas. Nous, on est pas dans le pas. Nous, on est pas. Nous, on est pas dans le nous, on est des titans. Nous, on est des titans. Aïe, combat qu'on est dedans, c'est un combat dur. Hein. C'est un combat dur. Ah, vous avez vu, non, Macron a clôturé mes comptes, non. C'est aujourd'hui, il m'a envoyé un courrier pour dire j'ai clôturé tes comptes. Alors que quand on clôture compte de quelqu'un, il faut au moins 2 mois
avant, tu l'envoies un courrier pour dire, je vais clôturer ton compte 6 mois en avance. Et 2 mois en avance. Comme ça, le gars, il va créer un autre compte. Il t'envoie le numéro de ce compte-là, le RIB là, et puis tu fais virement de son agent. Mon agent, c'est d'aller mettre là-bas. Il n'est pas assez à mon agent. Ça, c'est les banquiers qui se comportent comme ça. Les Macron, c'est qui se comportent comme ça. Ils pensent que moi, je vais arrêter le combat pour ça. Donc, quand on est dans ce genre de combat-là, on n'aime pas les plaisanter. Hein? On n'aime pas les plaisanter. Hein? Oh, nous, on a les titans. Nous, on a les titans, les durs. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président du Coran 2025, Inch'Allah. On est monté jusqu'à 1800 sur Facebook. On est monté jusqu'à 700 sur TikTok. C'est fameux. Ça veut dire que le combat est en train de porter. Continuez à partager, à propager, à mettre partout à travers le monde. On est ensemble, les gars. Merci.